Ceci est une carte du métro de New York. Si vous ne l'avez jamais vue auparavant, elle peut ressembler au résultat final d'un enfant gribouillant sur une feuille. C'est en fait la fierté du réseau de transport public, ça, sinon inexistant, aux États-Unis. Dans un pays où la plupart des villes considèrent les transports publics comme une réflexion après coup, ou n'en ont tout simplement pas. New York a réussi, d'une manière ou d'une autre, à construire le métro le plus fréquenté du monde occidental, avec 12 milliards de passagers chaque année, plus que le métro de Londres. Ou à peu près autant que les métros de Berlin, Toronto, Varsovie et Bruxelles combinés, ce qui en fait le 9e réseau de transport rapide le plus fréquenté au monde. Il est divisé en 28 lignes desservant 4 des 5 arrondissements, s'étendant de la pointe du Bronx jusqu'aux plages des Rockaway dans le Queens, ce qui lui confère une couverture incroyable. Il compte 472 stations, ou 424 si l'on considère les stations connectées comme une seule, ce qui en fait le 2e plus grand nombre au monde, juste derrière Pékin. Sa longueur totale de 250 miles le place au niveau du métro de Londres, en faisant l'un des plus longs du monde. Je sais que c'est beaucoup, mais New York est une métropole mondiale avec près de 85 millions d'habitants. Et si l'on prend aussi en compte les touristes du monde entier et sa population métropolitaine, les chiffres sont plus que doublés. C'est vraiment nécessaire. Tu sais ce qui est fou? Dans la ville réputée pour ne jamais dormir, leur métro non plus ne dort jamais. Avec Copenhague, c'est l'un des 2 seuls métros au monde à fonctionner 24 IOH sur 24 et 7 jours sur 7 sur tout son réseau. Mais celui de New York est le seul à grande échelle. Mais cela a un coût, car si vous comparez le métro de New York à d'autres métros de classe mondiale, les plaintes les plus fréquentes portent sur sa saleté et ses odeurs. Des systèmes comme le métro de Tokyo et le métro de Londres ferment vers minuit, ce qui permet aux équipes de nuit de tout nettoyer avant la reprise du service quelques heures plus tard. Pour le métro sans arrêt pour maintenance, il doit être nettoyé en service, ce qui ne fonctionne pas vraiment. C'est le prix de la commodité par rapport au confort. Mais en parlant de commodité, les métros circulent toutes les 2 à 5 minutes en heure de pointe et toutes les 10 à 21 minutes en période calme, selon la ligne. Bien sûr, ce n'est pas exceptionnel, mais ça fonctionne. Ce temps d'attente est presque compensé quand on considère ce que fait le métro de New York. Peu de métros osent adopter le système express contre local. Laissez-moi vous expliquer. Regardez, la majorité des métros mondiaux ont 2 voies par ligne et s'arrêtent à chaque station. Mais de nombreuses lignes du métro de New York, surtout à Manhattan, sont construites avec 4 voies à la place. Les 2 voies extérieures sont pour les trains locaux, qui s'arrêtent à chaque station. Et les 2 voies intérieures sont pour les trains express, qui sautent la plupart des stations et ne s'arrêtent qu'au Grand Pôle. Cela permet de voyager plus vite sur de longues distances. Par exemple, sur la ligne A, l'express relie la 59e rue Columbus Circle à la 125e rue sans arrêt intermédiaire. Alors qu'un train local sur la ligne C fera environ 8 arrêts sur le même trajet. C'est la différence qui vous permet d'économiser quelques minutes de votre temps. La conception à 4 voies de New York vient de sa construction au début du XXe siècle, quand des compagnies privées rivalisaient pour proposer des services longue distance plus rapides dans le même couloir. En fait, le métro actuel, qui appartient au gouvernement de la ville de New York et est loué à la Metropolitan Transport Authority, est le résultat de la fusion en 1940 de 3 compagnies distinctes. L'Interborough Rapid Transit Company, la Brooklyn Manhattan Transit Corporation et l'Independent Subway System. Les compagnies concurrentes construisaient des lignes qui se croisaient ou se suivaient sans connexion entre elles. Des constructeurs rivaux ont parfois créé des itinéraires similaires, comme de nombreuses lignes nord-sud à Manhattan, délaissant de larges zones du Queens et de Brooklyn sans transport en commun. Les signaux, les configurations de voies et les systèmes d'alimentation électrique ont tous été conçus séparément. De nombreux systèmes hérités sont toujours utilisés, ralentissant et augmentant le coût d'une modernisation pourtant indispensable. Dès 2026, le billet coûtera 3 $ et l'application OMNXI fixera un plafond hebdomadaire de 34 $. Après ce montant atteint, toutes les courses suivantes sont gratuites. C'est un pass illimité dès le 12e trajet. Cela semble encore moins cher puisque chaque billet inclut un transfert gratuit entre Metrobus ou Staten Island Railway dans les 2 heures suivant l'utilisation. Le réseau de bus est la seconde option après le métro et couvre les zones non desservies par les trains. Comme l'est du Queens, le sud-est de Brooklyn et Staten Island, il relie ces zones au pôle du métro. Oui, même pour Staten Island, en traversant le pont Verrazano vers Brooklyn,
ou en amenant les gens au terminal de ferry de St. George, qui transporte plus de 15 millions de personnes par an à travers le port de New York. Avec plus de 5 500 bus, la flotte la plus vaste des États-Unis dessert 374 lignes dans les 5 arrondissements, dont beaucoup opèrent en continu. En 2024, le réseau a transporté plus de 800 millions de passagers, soit près de 26 millions par jour en semaine. Bien que cela puisse sembler beaucoup, si l'on compare à des villes de stature similaire comme Paris ou Singapour. Le réseau de bus transporte plus d'1 milliard de personnes chaque année. Donc c'est un peu insuffisant, mais cela reste mieux que d'autres villes comme Istanbul ou Los Angeles. Cependant, ce chiffre de 800 millions comprend aussi les trains de banlieue vers la ville, pas uniquement les voyages interurbains. Si c'était le cas, ce serait la moitié, soit 409 millions selon la MTA, à peu près le même nombre de passagers qu'à Toronto. Et c'est un chiffre qui ne cesse de baisser. Les arrêts de bus sont normalement situés tous les deux à 3 pâtés de maison. Des directives spécifiques stipulent que les arrêts doivent être placés tous les 230 mètres, ce qui est une bonne distance. Le problème cependant, c'est qu'ils sont extrêmement lents. C'est le réseau de bus le plus lent des grandes villes du pays, avec une vitesse moyenne de 13 km par heure. C'est logique, vu la congestion de la ville. Chaque année, un conducteur moyen à New York perd plus de 4 jours dans les embouteillages. C'est vraiment tout ce qu'il y a en matière de transport en commun dans la grande ville. Il y a le chemin de fer de Staten Island, une seule ligne sur l'île, et quelques trains de banlieue comme le Long Island Railroad et le Metro North Railroad qui relient la ville à ses banlieues. La marche est sans doute le moyen de transport le plus classique. New York, surtout Manhattan, se parcourt très facilement à pied. Elle est classée parmi les villes les plus praticables à pied au monde et est même célèbre pour ses rues animées. En 2019, la marche comptait pour 31% des déplacements, bien plus qu'ailleurs aux États-Unis et similaire au reste du monde. Alors que la plupart vivent dans des villes conçues pour la voiture, 55% des foyers à New York n'en ont pas. Mais malgré toute l'unicité du métro, la ville a du mal à le préserver. Voyez-vous, les transports en commun de New York, bien qu'efficaces, sont aussi très mal gérés. Des années 1970 aux années 2000, le métro a souffert d'un manque de financement et d'entretien. Une grande partie du réseau avait près de 100 ans. N'oublions pas, ce réseau, le deuxième plus grand au monde, fonctionne 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Toujours plus d'événements survenaient, même dans les années 2010, avec des politiciens corrompus détournant des milliards à la MTA. Tout coûtait bien plus cher que ça ne devrait, à cause des sous-traitants externes qui embauchent d'autres sous-traitants, qui en embauchent de d'autres, et ainsi de suite. Par exemple, le coût estimé du projet du Long Island Railroad, connu sous le nom d'East Side Access, est passé de 8 milliards de dollars à 11 milliards de dollars, près de 3,5 milliards de dollars par mille de voies, soit 7 fois la moyenne mondiale. La première phase du métro de la 2e avenue, une ligne qui passe sous la 2e avenue à l'est de Manhattan, a coûté 4,45 milliards de dollars pour 2 miles. Tout coûte bien plus cher que ça ne devrait. En conséquence, il y a eu un retard croissant de problèmes morcelés à résoudre. La crise des transports de la MTA de 2017 à 2021 résulte de problèmes persistants de fiabilité, financement et surpopulation. Même avec leur budget annuel de près de 20 milliards de dollars ces dernières années, rien n'a vraiment changé. En 2022, apparemment, 690 millions de dollars ont été perdus à cause de la fraude tarifaire, soit nettement plus que les 500 millions de l'année précédente. Mais tout cela pourrait bientôt changer, car en mai 2025, la MTA a approuvé un plan d'investissement de 684 milliards de dollars. En 4 ans, plus de 90% de ce budget sera dédié à la reconstruction et à l'amélioration du système, pas à son expansion. 2000 nouvelles rames de métro seront commandées. Plus de 60 stations deviendront accessibles. Plus de 120 km de signaux seront modernisés et des portiques de paiement modernes installés dans plus de 150 stations. L'artère principale de Grand Central sera entièrement rénovée. Le seul financement pour l'expansion servira à planifier l'Interborough Express, une ligne de 22 km reliant le sud de Brooklyn au centre du Queens, zone de transport sous-desservie. Les choses s'améliorent, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais même avec toutes les imperfections du métro, il y a un caractère iconique que n'a aucun autre système de transport public au monde. Il est sale, chaotique, rempli de graffitis. Et pourtant, c'est le cœur vital de la ville. Merci de regarder, abonnez-vous pour plus de contenu similaire. Assurez-vous de regarder cette vidéo sur comment et pourquoi New York City est devenue divisée en arrondissements. Je vous y retrouve.